Alors, bonsoir et bienvenue à cette séance de votre conseil municipal. Comme vous le savez, à cause de la situation actuelle, ça se passe un petit peu différemment de nos conseils municipaux. Donc, on est quelques personnes ici à l'Hôtel de Ville, mais la plupart des élus sont dans le confort de leur foyer. Et on remercie encore une fois Nous TV et son équipe de nous permettre là, de faire cette séance virtuelle. Également disponible sur Facebook, YouTube, les gens aussi qui sont avec Câble Action et, comme vous le savez, sur le site Internet de la municipalité après la séance également. Je vous rappelle que les élus présentent les résolutions de façon sommaire. Si vous voulez le détail, il faut se fier aux procès-verbaux. Les procès-verbaux qui sont disponibles après adoption, évidemment. Maintenant, peut-être juste vous rappeler qu'il va y avoir ce soir l'adoption de dérogations mineures. Habituellement, quand on fait l'adoption de dérogations mineures pendant une séance, on demande séance tenante s'il y a des questions ou commentaires. Maintenant, à cause de la situation, ce qu'on vous propose, c'est d'ores et déjà, pendant la séance, si vous avez des questions qui concernent les dérogations mineures qui sont à l'ordre du jour, de nous les faire venir avant qu'on procède à l'adoption de la dérogation mineure. Et vous pouvez le faire via Facebook ou encore au téléphone au 819-843-3333, poste 444. On vous a fait ça facile. 843-3333, poste 4. Donc, sans plus tarder, on peut procéder à l'adoption de l'ordre du jour proposé par la conseillère Nathalie Bélanger. Que l'ordre du jour de la présente séance soit approuvé avec les modifications suivantes. Au point B, affaires nouvelles, au point 9, 9.1, annulation de la vente de débarras de la fin de semaine de la fête des Patriotes. Personne ne demande le vote? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Évidemment, j'imagine qu'il n'y a pas de questions sur l'ordre du jour puisqu'on n'a pas d'assistance dans la salle. Alors, on s'est rendu au point 3, approbation de procès-verbaux, proposé par la conseillère Diane Pelletier. Madame Pelletier, il faut mettre votre micro. Voilà. Maintenant que j'ai le micro, je vais aller à mon texte. Je propose que le procès-verbal de la séance ordinaire du lundi 20 avril 2020 soit approuvé tel que présenté. Personne ne demande le vote? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Au point 4, conseil municipal, 4.1, diverses délégations, proposées par la conseillère Nathalie Pelletier. Je propose que la Ville de Magog délègue l'un ou l'autre des membres du conseil pour représenter la Ville lors de la soirée en boîte Desjardins en collaboration avec RBC au profit de la Fondation de l'hôpital Memphrey-Magog. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Au point 5, finances, 5.1, mandat à l'Union des municipalités du Québec pour l'achat regroupé de celles des déglaçages des chaussées, proposé par le conseiller Jean Florando. La Ville de Magog a reçu une proposition de l'Union des municipalités du Québec, l'UMQ, de préparer en son nom et au nom de plusieurs autres municipalités intéressées un document d'appel d'offres pour un achat regroupé de celles de déglaçage des chaussées clôture de sodium. La Ville désire participer à cet achat regroupé pour se procurer le sel de déglaçage des chaussées dans les quantités nécessaires pour ces activités et selon les règles établies au document d'appel d'offres préparé par l'UMQ. Je propose que la Ville confie à l'Union des municipalités du Québec le mandat de préparer en son nom et celui des autres municipalités intéressées un document d'appel d'offres pour adjuger un contrat d'achat regroupé sur le clôture de sodium nécessaire aux activités de la Ville pour la saison 2020-2021. Si l'UMQ adjuge un contrat, la Ville s'engage à respecter les termes de ce contrat, comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat est adjugé. Merci. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Maintenant, au point 5.2, octroi de contrat pour la fourniture et l'installation d'un système de radiocommunication en mode numérique multisite proposé par le conseiller Jean-François Rompré. Monsieur Rompré, il faut mettre votre micro. Ça va bien tout le monde à soir, hein? Donc, je recommence. La Ville, par avis public, a obtenu des prix pour la fourniture et installation d'un système de radiocommunication en mode numérique multisite.
La soumission ouverte est la suivante. 2750-7789 Québec Inc., Communication Plus, 127 068 et 59. Communication Plus est le seul soumissionnaire et est conforme. Donc, je propose que le contrat de fourniture et l'installation d'un système de radiocommunication en mode numérique multisite soit adjugé au seul soumissionnaire conforme, soit Communication Plus, pour un total de 127 068 et 59 avant taxe, suivant les documents d'appel d'offres et la soumission de l'entrepreneur ouverte le 24 avril 2020. Je peux noter qu'on avait estimé le contrat à 140 000 $. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Au point 5.3, octroi de contrat pour la réparation de la maçonnerie de la bibliothèque de Magog, proposé par le conseiller Bertrand Bilodeau. La Ville a, par avis public, obtenu des prix pour la réparation de la maçonnerie de la bibliothèque Magog. Les soumissions ouvertes sont les suivantes. Maçonnerie Rainville et Frères Incorporés, prix forfaitaire avant taxe 72 000, prix séparé avant taxe 10 500. Les entreprises Proto et Garneau Incorporées, prix forfaitaire avant taxe 88 500, prix séparé avant taxe 4 300. Maçonnerie Desrosiers de l'Estrie Incorporée, prix forfaitaire avant taxe 89 460, prix séparé avant taxe 7 400. Maçonnerie M. Corriveau Incorporée, prix forfaitaire avant taxe 103 420, prix séparé avant taxe 11 010. Maçonnerie Rainville et Frères Incorporés est le plus bas soumissionnaire et il est conforme. Je propose que le contrat pour la réparation de la maçonnerie de la bibliothèque de Magog soit adjugé au plus bas soumissionnaire conforme, soit Maçonnerie Rainville et Frères Incorporés, pour un total de 82 500 $ avant taxe, soit le prix forfaitaire avec option de prix séparé, suivant les documents d'appel d'offres, et la soumission de l'entrepreneur ouverte le 24 avril 2020. Le prix avait été estimé par la Ville à 150 000 $. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Au point 6, greffe et affaires juridiques, 6.1, adoption du règlement 2761-2020 concernant l'émission de permis de construire dans le parc industriel ainsi que sur la rue des Nénuphars et sur le chemin Fortin. Je vous rappelle que ce règlement vise à permettre l'émission d'un permis de construire sur les rues Florent dans la zone EJ05I, Louis Fauché dans la zone DK01IC, sur la rue Tanguay dans la zone DK021 et Bisaillon dans la zone D101I, McPherson dans la zone D101I et le boulevard Poirier dans la même zone, sans que l'ensemble des lignes avant de terrain ne longe les services puisque ces terrains peuvent être raccordés autrement. Vous vous souvenez, on vous avait expliqué qu'il y avait possibilité là, de desservir ces terrains sans être obligé de prolonger les services. Également, le règlement vise à permettre l'émission de permis de construire sur le chemin Fortin au complet à la suite d'une modification de la dénonciation des rues du secteur et enfin de permettre l'émission de permis de construction sur la rue des Nénuphars au complet à la suite de modifications de la dénonciation des rues du secteur. Donc, ce sera proposé par le conseiller Yvon Lamontagne. Je propose que le règlement 2761-2020, modifiant le règlement sur les conditions d'émission de permis de construire 2370-2010, concernant l'émission de permis de construire dans le parc industriel sur la rue des Nénuphars et sur le chemin Fortin, soit adopté tel que présenté. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Au point 6.2, fin des procédures du règlement 2762-2020 prévoyant des travaux d'infrastructure urbaine en 2020, proposé par le conseiller Samuel Côté. Un avis de motion a été donné par l'adoption du règlement 2762-2020 prévoyant des travaux d'infrastructure urbaine en 2020 et autorisant une dépense et un emprunt de 3 448 000 $. Les procédures d'adoption de ce règlement ont été suspendues en vertu de la résolution 149-2020 adoptée le 6 avril 2020. Le mode de financement des travaux d'infrastructure urbaine sera modifié et qu'un nouveau règlement doit être adopté à cet effet.
je propose que la Ville de Magog mette fin aux procédures entourant l'adoption du règlement 2762-2020 prévoyant des travaux d'infrastructure urbaine en 2020 et autorisant une dépense et un emprunt de 3 448 000 $. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Au point 6.3, adoption du règlement 2765-2020 modifiant le règlement 2739-2019 concernant la révision des tarifs applicables pour la saison estivale. Donc, je vous rappelle que ce règlement vise à établir ou modifier certains tarifs applicables pour la saison estivale et ce sera proposé par la conseillère Nathalie Bélanger. Je propose que le règlement 2765-2020 modifiant le règlement 2739-2019 relatif aux impositions et à la tarification pour l'année 2020 soit adopté tel que présenté. Que quelqu'un demande le vote? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Au point 6.4, adoption du projet de règlement 2766-2020-1, modifiant le règlement de construction 2627-2019 concernant les spécifications relatives au clapelet anti-retour, proposé par la conseillère Diane Pelletier. Je propose que le projet de règlement 2766-2020-1, modifiant le règlement de construction 2627-2017 concernant les spécifications relatives au clapet anti-retour, soit adopté tel que présenté. Que les procédures d'adoption de ce règlement soient suspendues jusqu'à nouvel ordre, qu'un avis public soit émis lorsque la date de l'Assemblée publique de consultation portant sur ce projet de règlement sera déterminée. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Au point 6.5, avis de motion et présentation du projet de règlement 2767-2020, modifiant le règlement général 2489-2013. Avis de motion donné par la conseillère Nathalie Pelletier. Je donne avis de motion qui sera présenté lors d'une prochaine séance, le règlement 2767-2020, modifiant le règlement général 2489-2013. Ce projet de règlement vise à modifier certaines dispositions du chapitre sur la prévention contre les incendies du titre 3, établir les règles applicables aux cartes municipales telles que la carte citoyen domicilié, la carte de citoyen non domicilié et la carte de l'écocentre, ajouter une disposition concernant le déneigement des toits, modifier la disposition relative aux injures et modifier le montant pour certaines pénalités. Merci. Au point 6.6, avis de motion et présentation du projet de règlement 2768-2020, prévoyant des travaux d'infrastructure urbaine en 2020. Avis de motion donné par le conseiller Jacques Laurando. Je donne avis de motion qu'il sera présenté lors d'une prochaine séance le règlement 2768-2020, prévoyant des travaux d'infrastructure urbaine en 2020 et autorisant une dépense de 3 448 000 $ et un emprunt de 3 298 000 $. Ce projet de règlement vise à autoriser, dans la partie de la ville desservie par les réseaux d'aqueduc ou d'égouts, l'exécution de travaux d'aqueduc, d'égouts sanitaires, d'égouts pluviales ou de drainage, de voirie et autres travaux connexes, et autoriser une dépense de 3 448 000 $ et un emprunt de 3 298 000 $. Merci. Au point 7, environnement et infrastructure municipale. 7.1, octroi de contrat pour les services professionnels pour l'aménagement de la rue des Quatre-Saisons et la réfection de la rue de la Douce-Montée, proposé par le conseiller Jean-François Ronpré. La Ville de Magog a, par avis public, demandé des prix pour des services professionnels reliés à l'aménagement de la rue des Quatre-Saisons et à la réfection de la rue de la Douce-Montée. Les soumissions ouvertes sont les suivantes. Vous allez avoir des photos à l'appui. Donc, les noms de la firme WSP ont un prix total avant taxe 109 250, pointage final 12,49. Les services EXP Inc., 114 900, pointage final 12,23. Génie Pur, 120 200, pointage 11,40. Jean Côté Associé, 107 370, un pointage final de 11,38. Aviso, 121 600, 11,31. FNX, 144 550 pour un pointage de 9,93. Et CIMA Plus,
155 750 pour un pointage de 8,83. La firme WSP a obtenu la meilleure note finale. Je propose que la firme WSP soit mandatée pour la préparation des plans et devis et la surveillance pour l'aménagement de la rue 4 Saisons et la réfraction de la rue Douce-Montée pour un total de 109 205 avant taxes, suivant les documents d'appel d'offres préparés par la Ville et son offre de service ouverte le 27 avril 2020. Que le mandat relatif à l'exécution partie C ainsi que les honoraires professionnels s'y rapportant sont conditionnels à l'obtention de toutes les approbations légales requises et à la mise en vigueur du règlement d'emprunt relatif aux travaux ainsi qu'à la réalisation des travaux. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Oui, Madame la mairesse, je demande le vote. Donc, le vote est demandé. Je vais procéder par district. Donc, je vais nommer le district plutôt que le conseiller. Ça va m'éviter d'oublier quelqu'un. Donc, district 1. Contre. District 2. Pour. District 3. Je suis pour. District 4. Je suis contre, et je vais expliquer pourquoi. Premièrement, le plus bas soumissionnaire conforme, c'est pas lui qu'on prend, fait qu'on va payer plus cher. En plus, on n'encourage pas l'achat local en ce temps de pandémie. Je crois que c'est extrêmement important. En tant que conseiller, ça me passe un peu carré dans la gorge, sérieusement. Là. Le tout à cause de règles du gouvernement provincial selon laquelle on doit avoir une grille d'évaluation pour choisir avec qui on va faire affaire. Grille qui est, soit dit en passant, est confidentielle. Donc, moi, en tant qu'élu, je n'ai même pas accès à savoir pourquoi je dois voter pour cette firme. Le gouvernement provincial nous retire le droit de choisir, mais a le culot de nous demander de voter sur un dossier qu'on nous refuse l'accès. Bref, on demande de jouer au porte-parole et d'aller au bat à leur place. Personnellement, je ne suis pas d'accord avec cette méthode de fonctionnement. C'est pour ça que je vote contre. Ça, c'est district 4, hein? Je suis tout mêlée dans mes affaires. Oui. District 5. Pour, car je n'ai pas le choix, c'est de juridiction de district provincial. District 6. Pour. District 7. Pour, moi aussi, je vais expliquer un peu. Étant donné que c'est un contrat de 100 000 $ et plus, on doit y aller par appel d'offres public. Puis on n'a pas le choix les règles sont effectivement provinciales. On en a longuement discuté ce soir parce qu'on trouvait ça dommage dans cette situation-là parce qu'effectivement, il n'y avait pas une grande différence de prix, mais il y avait une entreprise de Magog. On va faire peut-être des pressions au niveau du gouvernement, mais ce soir, je ne pouvais rien faire. J'étais obligée d'accepter tel quel. Je suis rendue à district... Pour. OK. Ça, c'est district 6. 7, moi. 7. Bon, je vais l'avoir. District 8. T'aurais dû prendre des notes. Pour. Pour. Donc, c'est adopté à la majorité des voix. Je pense que c'est quand même important de juste préciser un peu par rapport à ce que Mme Pelletier a dit. Effectivement, comme tout le monde au Québec, on souhaite favoriser l'achat local, mais les gouvernements sont très encadrés. Il y a une législation assez... il y a au moins 120 lois et politiques qui nous encadrent. Fait qu'il y a des choses... Et dans ce cas-ci particulièrement, tous les contrats d'en haut de 100 000 et plus, il y a un cadre très strict à suivre. Puis c'est vrai que oui, on pourrait avoir le droit aux critères. On peut voir les critères, mais on ne pourrait pas savoir où l'entreprise a perdu ses points. Ça demeure de nature confidentielle. Puis on a zéro marge de manœuvre. Donc, par contre, pour les contrats en bas de 100 000, avant c'était en bas de 25 000, là c'est en bas de 100 000. Les contrats en bas de 100 000, on peut favoriser l'achat local. Puis on travaille justement, on en a discuté longuement ce soir, à assouplir ces règles-là. Parce que c'est vraiment pas important d'encourager les commerces d'ici. Alors, peut-être que le gouvernement, dans sa grande sagesse, va nous donner un peu de points, va nous permettre de donner du pointage pour les critères, pour les contrats de 100 000 et plus pour l'achat local un jour. On verra. Alors, on s'est rendu au point 7.2, signalisation et circulation sur la rue Samuel-Hoyt, proposé par le conseiller Bertrand Bilodeau. Vous allez avoir une photo. Je propose que la Ville de Magog autorise les nouvelles signalisations suivantes. Sur la rue Samuel-Hoyt, interdire le stationnement des deux côtés en tout temps à partir d'un point situé à 69 mètres à l'ouest du coin sud-ouest du lot 3 277 463
jusqu'à l'intersection des lots 3 485 384 et 3 485 386. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Au point 8, planification et développement du territoire. 8.1, demande d'approbation de PIIA proposée par le conseiller Yvon Lamontagne. Le comité consultatif d'urbanisme a analysé divers plans à l'égard desquels s'applique un règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. Je propose que les plans d'implantation et d'intégration architecturale suivants soient approuvés aux conditions recommandées par le CCU, incluant, s'il y a lieu, l'obligation de fournir une garantie financière. Parler de l'adresse, le 80 rue Principale Ouest, un certificat d'autorisation, et au 55 chemin des Myrtilles, permis de construction. Que quelqu'un demande le vote? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Au point 8.2, demande de dérogation mineure pour le 50 place du commerce, proposé par le conseiller Samuel Côté. Vous allez voir une photo à l'écran. La Ville de Magog a reçu une demande de dérogation mineure dont l'objet est de permettre une terrasse commerciale existante à une marge latérale de 0,22 mètres, alors que le règlement de zonage prévoit une marge minimale de 0,3 mètres. Le comité consultatif d'urbanisme a étudié la demande et a recommandé à l'unanimité qu'elle soit accordée. Je propose que la demande de dérogation mineure déposée... Un petit peu. Ça sonne proposé. Pas de trouble. Donc, n'ayant reçu aucune question, n'est-ce pas? Ça va? Vous n'avez pas reçu de question. N'ayant reçu aucune question, je vous rappelle qu'habituellement, je pose la question et les gens dans la salle peuvent s'exprimer. Là, il faut le faire pendant la séance pour être capable d'être entendu à temps. Donc, comme il n'y a personne qui peut assister et que le décret nous permet de le faire, on va pouvoir poursuivre. Donc, je n'ai pas de commentaire, vous pouvez poursuivre. Je propose que la demande de dérogation mineure déposée le 12 décembre 2019 par Gaston Rivet, Optométriste Inc., plus amplement décrite au préambule, concernant la propriété située aux 50 places du commerce, soit accordée. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Au point 8.3, demande d'approbation de PIIA pour le 50 places du commerce, proposé par la conseillère Nathalie Bélanger. Le comité consultatif d'urbanisme a analysé le plan à l'égard duquel s'applique un règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale, soit un PIA. Une demande de modification de la résolution 157-2020 a été déposée afin de ne pas réaliser la terrasse extérieure de 4 places prévues à la résolution de PIA adoptée le 6 avril dernier. La modification proposée respecte les critères du PIA. Il y a lieu d'abroger la résolution 157-2020 et de la remplacer par la présente résolution. Je propose donc que le plan d'implantation et d'intégration architecturale suivant soit approuvé aux conditions recommandées par le CCU, incluant, s'il y a lieu, les modifications et l'obligation de fournir une garantie financière. L'adresse des travaux, 50 places du commerce, type de permis demandé, permis de construire et certificat d'autorisation. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Au point 8.4, demande de dérogation mineure pour le 66, 70 à 74B, le 76 à 90, le 75 à 77A et le 79 à 85 rue Saint-Patrice-Est. Dérogation mineure proposée par la conseillère Diane Pelletier. Vous devriez avoir une photo à l'écran. Alors, la Ville de Magog a reçu une demande de dérogation mineure dont l'objet est de permettre pour un projet d'ensemble A, l'aménagement de 89 cases de stationnement alors que le règlement de zonage prévoit un minimum de 101 cases. B, une aire de stationnement sur un terrain n'appartenant pas au même propriétaire que celui de l'usage à desservir alors que ce même règlement prévoit que le terrain doit appartenir au même propriétaire. C, une aire de stationnement à 0 mètre des limites latérales, alors que ce même règlement exige une marge minimale de 1,5 m. D, pour le bâtiment projeté, une marge latérale droite de 2,4 m, alors que ce même règlement prévoit une marge latérale minimale de 4,5 m. E, des allées de circulation d'une largeur de 6 m, alors que ce même règlement prévoit une largeur minimale de 7,5 m. F, 2 enseignes projetées à plat sur le bâtiment principal commercial,
d'une hauteur maximale hors tout de plus de 6,7 mètres, alors que ce même règlement prévoit une hauteur maximale de 4,6 mètres. G, le projet sur un terrain de 1729,1 mètres carrés, alors que le règlement de lotissement prévoit une superficie minimale de 2700 mètres carrés. H, une couverture boisée de 5,4 % de la superficie du terrain, alors que le règlement de zonage prévoit une couverture boisée égale ou supérieure à la couverture existante de 6,5 %. Le demandeur subira un préjudice sérieux si la dérogation n'est pas accordée pour les objets A à G, car le projet d'un nouveau restaurant ne pourra être réalisé tel que présenté. Le projet inclut la démolition de 3 bâtiments et améliorera le cadre bâti du secteur. Les principaux motifs de refus pour l'objet H sont l'absence de préjudice sérieux et la possibilité de réaliser un projet conformément à la réglementation. La volonté de la Ville de préserver une couverture boisée égale à la couverture existante. Le comité consultatif d'urbanisme a étudié la demande et recommande à la majorité qu'elle soit accordée en partie, soit pour les points A à G seulement, et qu'elle soit refusée pour le point H pour les motifs ci-dessus mentionnés. Il y a lieu de verdir le stationnement localisé sur le lot 3 909 741. Donc, on n'a reçu aucun commentaire par téléphone ni sur Facebook. Puis, je vous rappelle également que les gens pouvaient formuler leurs commentaires pendant la période dite de consultation écrite qui nous est permis par l'arrêté ministériel qui se déroulait du 14 au 30 avril et on n'a reçu aucun commentaire. Donc, vous pouvez poursuivre. Je propose que la demande de dérogation mineure déposée le 31 octobre 2019 pour 9123-6503 Québec Inc. et Pizzeria Johnny 1986 Incorporé, plus amplement décrite au préambule concernant la propriété située au 66, 70 à 74 B, 76 à 90, 75 à 77 A et 79 à 85 rue Saint-Patrice-Est, soit accordé en partie, soit pour les points A à G et refusé pour le point H. Les motifs de refus sont indiqués au préambule. Cette dérogation est accordée en partie à certaines conditions pour atténuer son impact. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Félicitations, Mme Pelletier, pour votre effort. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Au point 8.5, demande d'approbation de PIIA pour le même projet. Alors, je vais vous épargner la relecture de l'ensemble des adresses civiques proposées par la conseillère Nathalie Pelletier. Alors, vous aurez également une photo à l'écran. Le comité consultatif d'urbanisme CCU a analysé divers plans à l'égard desquels s'applique un règlement de PIIA. Je propose que le comité consultatif d'urbanisme, le comité consultatif d'urbanisme a recommandé certaines modifications. Le demandeur a déposé de nouveaux plans tenant compte des recommandations. Je propose que le plan d'implantation et d'intégration architecturale soit approuvé aux conditions recommandées par le CCU, incluant, s'il y a lieu, les modifications et l'obligation de fournir une garantie financière. Adresse des travaux, ce sont des lots 3 909 741, 3 142 977, 978 également, 979, 3 745 831, 3 142 946 sur la rue Saint-Patrice-Est et c'est pour un permis de construire. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Au point 8.6, demande de démolition pour 66 rue Saint-Patrice-Est, proposée par le conseiller Jacques Laurando. Vous allez avoir une photo. Pizzeria Johnny 1986 Incorporé a déposé le 31 octobre 2019 une demande de permis de démolition du bâtiment situé au 66 rue Saint-Patrice-Est. L'immeuble visé n'est pas inclus dans l'inventaire patrimonial. L'apparence architecturale du bâtiment ne présente aucun intérêt particulier. Le bâtiment actuel ne répond plus aux besoins du propriétaire. Le propriétaire a proposé un projet
de construction d'un nouveau restaurant. Le programme préliminaire de réutilisation du sol dégagé déposé prévoit un stationnement et est assujetti à l'acceptation d'un PIA et d'une dérogation mineure. Je propose que la Ville de Magog approuve le programme préliminaire de réutilisation du sol dégagé pour le terrain situé au 66 rue Saint-Patrice-Est, prévoyant un stationnement tel que présenté sur le plan d'implantation. Que la Ville autorise l'émission du permis de démolition du bâtiment actuel situé sur ce terrain à certaines conditions. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Maintenant, au point 8.7, demande de démolition pour le 70 à 74 rue Saint-Patrice-Est, proposé par le conseiller Jean-François Rompré. Oh, je pensais que mon micro, désolé, mon micro est là. Vous allez avoir une photo, donc à l'appui. Pizzeria Johnny 1986 Inc. a déposé le 30 octobre 2019 une demande de permis de démolition du bâtiment situé au 70 à 74 rue Saint-Patrice-Est. L'immeuble visé est inclus dans l'inventaire patrimonial. Cet immeuble est considéré comme ayant une valeur patrimoniale moyenne. L'apparence architecturale du bâtiment ne présente aucun intérêt particulier. Le propriétaire a proposé un projet de construction d'un nouveau restaurant. Le bâtiment actuel ne répond plus aux besoins du propriétaire. Le programme préliminaire de réutilisation du sol dégagé déposé prévoit un stationnement et est assujetti à l'acceptation d'un PIA et d'une dérogation mineure. Je propose que la Ville de Magog approuve le programme préliminaire de réutilisation du sol dégagé pour le terrain situé au 70 à 74 rue Principale-Est, prévoyant un stationnement tel que présenté sur le plan d'implantation. Que le Conseil autorise l'émission du permis de démolition du bâtiment actuel si sur ce terrain à certaines conditions. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Donc, c'est adopté à l'unanimité. On serait donc rendu au point 8.8, demande de démolition pour le 75 à 77A rue Saint-Patrice-Est, proposé par le conseiller Bertrand Bilodeau. Vous allez avoir une photo. Pizzeria Johnny 1986 Incorporé a déposé le 30 octobre 2019 une demande de permis de démolition du bâtiment situé au 75 à 77A rue Saint-Patrice-Est. L'immeuble visé est inclus dans l'inventaire patrimonial. Cet immeuble est considéré comme ayant une valeur patrimoniale moyenne. L'apparence architecturale du bâtiment ne présente aucun intérêt particulier. Le bâtiment actuel ni le bâtiment accessoire ne répondent plus aux besoins du propriétaire. Le propriétaire propose un nouvel immeuble commercial. Le programme préliminaire de réutilisation du sol dégagé déposé prévoit un restaurant et une aire de stationnement sur le terrain et assujetti à l'acceptation d'un PIA et une dérogation mineure. Je propose que le Conseil approuve le programme préliminaire de réutilisation du sol dégagé pour le terrain situé au 75 à 77A rue Saint-Patrice-Est, prévoyant un stationnement et un restaurant tel que présenté sur le plan d'implantation. Que le Conseil autorise l'émission du permis de démolition des bâtiments actuels situés sur ce terrain à certaines conditions. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Donc, on serait déjà rendu aux affaires nouvelles, au point 9. 9.1, annulation de la vente débarras de la fin de semaine de la Fête des Patriotes, proposé par le conseiller Yvon Lamontagne. Le règlement général 2489-2013 de la Ville de Magog interdit la tenue de vente débarras ou de bazar sur le territoire de la Ville, sauf lors de fins de semaine précisées à ce règlement, dont celle de la Fête des Patriotes. Cette année, la Fête des Patriotes aura lieu le lundi 18 mai. Attendu que le 13 mars 2020, le gouvernement du Québec a adopté le décret numéro 177-2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire québécois en raison de la pandémie de la COVID-19. Et cet état d'urgence a été renouvelé par décret jusqu'à ce jour.
Ces décrets prévoient différentes mesures et recommandations afin de limiter les risques associés à la propagation de la COVID-19. Entendu que la tenue des ventes débarras ou de bazar irait à l'encontre de ces consignes sanitaires, je propose que l'autorisation de tenir une vente débarras ou d'un bazar lors de la fin de semaine de la fête des Patriotes du 15 au 18 mai 2020 soit annulée. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Vous comprendrez que dans notre règlement, on a l'ensemble des longs week-ends qui sont prévus pour les ventes débarras. Puis je sais que c'est quelque chose qui est très couru, que les gens apprécient. On a pris la décision de commencer par annuler la première, puis on se réajustera aux besoins selon les prochaines ventes. Si on réussit à retrouver une vie un peu plus normale, il pourra en avoir, mais sinon, on devra possiblement en annuler d'autres week-ends qui sont prévus pour les ventes débarras. Donc, on s'est rendu au point 10, dépôt de documents. Madame Lagrafière, je vous cède la parole. Oui, alors ce soir, il y a le dépôt du compte-rendu de la consultation écrite des 14, en date du 14 au 30 avril 2020. Ensuite, le rapport de mutation à l'interne daté du 29 avril 2020. Le rapport d'embauche temporaire saisonnier étudiant du 19 avril 2020 et finalement la liste des comptes payés au 29 avril 2020 totalisant 6 415 428,35. Merci beaucoup, Mme Lavigne. Donc, on s'est rendu aux questions de la salle avant de passer aux questions qui nous auraient été acheminées par téléphone ou par Facebook. Nous avons reçu une question à l'avance du regroupement citoyen Magog Vert. Alors, je vais laisser les gens de la régie diffuser la question. Bonsoir, mon nom est Lisanne Boisclair. Je m'adresse à vous comme membre du regroupement citoyen Magog Vert. Comme vous le savez sans doute, mai est le mois du vélo au Québec. Pour favoriser le développement de ce mode de transport actif à zéro émission de gaz à effet de serre, notre regroupement a prévu 3 activités. Premièrement, un sondage portant sur les pistes et voies cyclables de Magog. Ensuite, une invitation particulière à vous, membres élus du conseil. Et finalement, un événement pour toute la population magogoise. Le sondage sur le réseau cyclable est en circulation sur les réseaux sociaux depuis le 22 avril. Il sera actif durant tout le mois de mai sur la page Facebook de Magog Vert. Vous devriez avoir reçu par courriel les résultats préliminaires de la première semaine de collecte. Pour notre invitation à vous, chers élus, et afin de vous encourager à vivre l'expérience du mois de mai, Magog Vert vous invite à explorer en vélo certains trajets parmi les plus réclamés. À l'aide des suggestions proposées par nos concitoyens dans notre sondage, nous avons concocté des propositions de circuits selon vos districts respectifs. Voici notre question. Qui est prêt à relever le défi qui lui sera proposé? Magog Vert a une surprise pour vous. Grâce à la participation de Planète Cycliski, nous sommes heureux d'offrir aux élus l'occasion d'utiliser un vélo à assistance électrique pendant une semaine. Ce commerçant local est une référence dans la région en ce qui concerne les vélos à assistance électrique. Nous espérons que vous profiterez de l'occasion pour vivre les bénéfices du vélo et constater sur le terrain les améliorations souhaitées par nos répondants. Dans le contexte actuel, nous savons que vous êtes fortement sollicités. Magog Vert espère que vous recevrez ce cadeau de Planète Cycliski comme un baume pour votre santé et celle de notre planète. Nous communiquerons prochainement avec vous, si ce n'est pas déjà fait, pour vous présenter nos trajets. Pour terminer, nous profitons également de l'occasion pour inviter toute la population à l'événement Déplacez-vous vert, qui consiste à afficher la couleur verte lors des déplacements à vélo dans les rues de Magog, et ce, tout au long du mois de mai. On vous remercie pour votre écoute et bonne soirée à tous. Oui, désolée, on avait un petit défi technique avec ça. Donc, il y a plusieurs questions à l'intérieur de une question, puis en même temps, ça me permet aussi de répondre à une lettre qu'on a reçue du regroupement citoyen. Bon, tout d'abord, ce que j'aimerais vous dire, c'est concernant le sondage. Moi, je pense que les élus, on accueille ça favorablement, dans ce sens que c'est toujours intéressant pour un élu, quand il prend des décisions, d'avoir le pouls de la population.
Donc, s'il y a un bon taux de participation, disons, dans le mois de mai, qui est le mois du vélo, c'est quelque chose qui pourra nous être utile à l'avenir pour la planification de nos investissements dans nos pistes cyclables et puis ce genre de choses-là qu'on fait à la municipalité, mais aussi à la MRC Manfred-Magog. Cela dit, ce serait super important de mettre en lumière, en gras, souligner qu'il s'agit d'initiatives citoyennes parce qu'on a des citoyens qui nous ont dit qu'ils croyaient que le sondage venait de la municipalité. Donc ça, je pense que c'est important. Peut-être que pour vous, chers bénévoles de Magog Vert, c'est clair pour vous que Magog Vert, c'est un regroupement citoyen. Mais pour monsieur, madame, tout le monde qui voit passer le sondage sur les médias sociaux, ce n'était pas nécessairement clair. Donc, ce serait important de le préciser. Ensuite, concernant le prêt de vélo électrique, moi, je vous avais répondu spontanément, mais on en a discuté entre élus. Et puis, on va décliner votre invitation pour plusieurs raisons, mais notamment parce que éthiquement, c'est quand même d'une valeur importante. Et puis, ça fait la promotion d'une entreprise, alors qu'il y en a d'autres sur le territoire qui offrent des vélos. Et pour nous, éthiquement, ça posait problème. Donc, l'ensemble des élus ont décidé là, de décliner l'invitation du prêt de vélos électriques. Maintenant, pour ce qui est des trajets, on en a également discuté entre nous. Sachez que moi, personnellement, je ne fais pas de vélo et je n'ai vraiment pas l'intention de faire du vélo. Ça ne veut pas dire que je compte les moyens de transport actifs. Au contraire, d'ailleurs, on a même modifié notre règlement là, suite à la demande là, de la Commission jeunesse pour permettre aux longboards, skateboards, etc. d'être sur les pistes cyclables. Alors, je pense qu'on a tout intérêt à favoriser les modes de transport actifs. Mais ça aussi, on en a discuté entre nous. Et c'est un moyen de pression qui met les élus mal à l'aise. Donc, on n'a pas l'intention de faire les trajets conseillés puis de commenter non plus sur l'expérience vécue. Toutefois, je vous encourage à faire vos demandes par écrit là, concernant les pistes cyclables, à nous faire part des résultats du sondage. Ce sont des choses qui vont être très utiles pour nous dans la planification de nos investissements. Donc, on serait rendu aux périodes de questions. Monsieur Damour, est-ce qu'on a reçu des questions via Facebook ou le téléphone? Et je vous laisse me les lire. Oui, nous avons reçu plusieurs questions. Pardon. Première question, Monsieur Gilles Géronimo, donc, qui est un résident du parc Estrie. Il se demande quelles sont les chances que la municipalité prenne la décision d'installer une borne fontaine sur le terrain. Bon, alors cette question fait suite à l'incendie qu'il y a eu au domaine Parc Estrie. Au domaine Parc Estrie, il y a une borne fontaine qui est là. Puis il y a quelques années, les propriétaires de Park Ridge nous avaient demandé s'ils pouvaient installer une borne incendie. Et oui, ils peuvent le faire, mais à leurs frais parce que c'est un terrain privé. Toutefois, et j'ai eu la conversation justement avec le propriétaire il y a 2 semaines, en tout cas, non, ça ne fait pas 2 semaines d'incendie, en tout cas, pas longtemps après l'incendie. Il me disait qu'il avait vérifié au niveau de la desserte et au niveau de ses assurances, puis qu'une borne incendie, c'était suffisant pour desservir. Donc, la décision n'est pas municipale, la décision appartient au propriétaire du terrain. Alors, si vous voulez une deuxième borne incendie, il suffira de le demander au propriétaire. Madame Claudine Boudreau. Avec le coronavirus, on doit garder une distance. Il serait souhaitable de baisser la vitesse en vélo pour la piste cyclable de la Pointe-Mairie, près de la plage Magog, plage des Cantons, etc. Les cyclistes passent à haute vitesse près des piétons et les jeunes enfants en bicyclette. Ce n'est pas un espace pour s'entraîner pour le Tour de France. Certaines villes demandent de marcher à côté de leur vélo en espace de centre-ville ou en présence de piétons ou de baisser leur vitesse. Merci beaucoup. C'était plutôt un commentaire. Bien, écoutez, on le prend en note puis on va en parler avec nos équipes. C'est étonnant. À tous les jours, on a des choses qu'on doit ajuster. Ça fait qu'on va regarder là, ce qui peut être fait de ce côté-là. Monsieur Jonathan Couture. Une hausse moyenne de taxes de 3,35 % à Magog soulève une inquiétude chez les citoyens. Selon un sondage, plusieurs demandent des révisions administratives suite au dépôt du rôle d'évaluation foncière de la MRC Manfred-Magog qui aurait été fait en 2019. D'après l'étude d'inflation, il pourrait y avoir un impact majeur sur les prévisions à long terme. Les prix et la valeur marchande des propriétés sont spéculatives selon le marché et les rapports du marché immobilier. Alors, la municipalité reconnaît en cas de crise économique que la mise en contexte nécessitera un plan de révision du rôle de taxe, puisqu'elle s'est basée sur des données financières ou commerciales fondées sur les fluctuations du marché. Voici la question. Après avoir prédit et spéculé autant de données basées sur l'information et l'éducation,
Quand et comment allez-vous vous y prendre pour arriver à repartir l'économie, pour payer la dette municipale et nous fournir un plan pour le retour à l'équilibre budgétaire? C'est une question à développement. Il y a plusieurs aspects là-dedans parce que, bien, comme vous le savez, une municipalité n'a pas le droit et ne fait pas de déficit. Donc, quand vous parlez de la dette municipale, j'imagine que vous parlez des emprunts pour les infrastructures. Si oui, c'est payable à même le compte de taxes. Mais j'entends dans la question que peut-être vous confondez la dette avec la possibilité de faire un déficit, ce qui n'est pas le cas. Une fois que j'ai dit cela, pour ce qui est de la valeur foncière, vous savez que la valeur foncière, c'est une loi et c'est une firme externe qui détermine la valeur foncière de nos bâtiments basée sur la valeur marchande. Vous avez raison que c'est sur des périodes antérieures, mais ça finit toujours par se rattraper. Puis oui, vous avez raison, on peut demander une révision. La première étape, c'est évidemment de parler avec l'évaluateur. Souvent, on arrive à une entente où on s'explique. Et ensuite, vous pouvez faire une demande de révision aux taxes. Par contre, j'ai cru comprendre que vous laissez sous-entendre qu'il y a beaucoup, beaucoup de demandes de révision. Ce n'est pas le cas. Il n'y a pas une hausse significative de demandes de révision. En fait, il y en a très peu à chaque rôle d'évaluation. Puis il y en a très, 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 très peu qui ont gain de cause au niveau du tribunal administratif. Donc, ça nous porte à croire, tant à la Ville de Magog qu'à la MRC, qu'on a un évaluateur qui fait un travail rigoureux. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'erreur, ça se peut qu'il y en ait, mais ça, vous pouvez toujours le contester. Maintenant, vous parlez d'une valeur, d'une augmentation moyenne de 3,35 %. J'imagine que vous avez pris juste les 3 dernières années, parce que moi, ça fait 10 ans que je suis à la mairie, puis on a été plusieurs années en bas de l'inflation. C'est sûr, quand on regarde les dernières années, il y avait eu, entre autres, des investissements importants au niveau de la sécurité incendie. Puis on l'a expliqué. Donc, c'est le genre de choses qui ont un impact. Mais soyez assurés que l'ensemble du Conseil comprend la situation actuelle et travaille très fort pour s'assurer que le prochain budget respecte la capacité de payer des citoyens. Concernant la relance économique, vous en faites mention aussi dans votre question. Au niveau de la relance économique, on travaille aussi, entre autres, avec l'Union des municipalités pour élaborer un plan de relance économique au niveau du Québec. Question de M. Jean-Claude Ducharme. Existe-t-il une loi qui oblige les gens à mettre une muselière à leurs chiens lorsqu'ils se promènent sur la rue principale ou encore à la Pointe-Mairie? Je sais qu'il n'y a pas de loi municipale là-dessus. Je me demandais seulement si au niveau de la province, ça va être adopté, parce que ça a été demandé. Je vais devoir vérifier puis vous revenir. Question de Mme Jenny Gagné. Pouvez-vous faire une demande au provincial pour favoriser l'achat local dans des situations semblables à l'aménagement de la rue 4-Saisons? Bien, si vous avez écouté la séance ce soir, vous avez vu que c'est un sujet de discussion actuelle du Conseil. Dans le cadre de ce qui nous est permis par la loi, on est déjà en train de se pencher sur ce qu'on peut faire pour faciliter l'achat local. Maintenant, ce qui n'est pas de notre ressort au niveau du gouvernement du Québec, mais c'est des choses qu'on va discuter, entre autres, à l'Union des municipalités du Québec, parce qu'on veut partout favoriser l'achat local. Même le gouvernement, avec sa plateforme Panier Bleu, en parle. Pas d'autres questions. On m'avait dit qu'il y en avait beaucoup. Moi, je pensais qu'on en avait pour une bonne heure. Donc, merci beaucoup aux citoyens qui nous écoutent dans le confort de votre foyer. Merci beaucoup aussi aux élus qui se prêtent au jeu. Puis, tranquillement, pas vite, on développe des habiletés. On va devenir bon. Donc, sans plus tarder, on pourrait procéder à la levée de l'Assemblée proposée par le conseiller Samuel Côté. Étant donné que tous les sujets ont été épuisés, je propose la levée de l'Assemblée. Personne ne demande le vote. Donc, c'est adopté à l'unanimité. J'espère qu'à la maison, tout le monde se porte bien. Profitez du beau temps qui est à notre porte et j'espère que tranquillement, pas vite, on va avoir une vie normale. Puis je ne sais pas si mon collègue de Nous TV a réussi, mais j'aurais aimé ça vous quitter sur une petite vidéo qui a été tournée par un agent de la Régie de police que je trouvais tout à fait sympathique en cette période de confinement. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée.
Ah, bon, il ne l'a pas trouvé. Allez sur la chaîne YouTube, Nous TV, et allez voir la vidéo tournée par l'agent parent Richard, l'agent Richard. C'est vraiment bon. Merci. Bonne fin de soirée. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.